Salut à tous. Bon, cette semaine, j'ai été pas mal occupé, mais pas dans les champs. Je vais vous faire voir un petit peu l'évolution de 3 bricoles qu'il y a eu. Là, on est vendredi, donc la vidéo va sortir dimanche. Je n'ai pas semé depuis mercredi, mais de la semaine dernière, pas mercredi, il y a 2 jours. Allez, je vous explique un peu tout ça. Bon alors depuis, qu'est-ce que je fais? Je contrôle les blés qui ont été semés, anti-limaces, surveillance. Il a plu pas mal, pas en quantité mais en fréquence. Il a neigé hier, la neige est repartie à peu près. Donc les blés, ma surveillance, voilà. Donc en fait, là vous les voyez, ils sont en train de pointer. Vous voyez aussi des grains d'anti-limaces ici. Pourquoi? Parce que sur ces parcelles-là, j'ai eu des dégâts. Alors je sais pas si je vais vous trouver un pied de blé qui a eu des dégâts ou un grain. J'ai des morsures sur les grains en fait, les grains qui peuvent être un peu en surface mais aussi les grains qui sont enterrés. Des fois en grattant on arrive à trouver, parce que le problème, les limaces se traînent dans la matière qui peut être en surface. Bon, le fait qu'elle soit broyée, vous voyez, ça se décompose relativement vite quand même ici, malgré le type de terre qui est avec des pH assez hauts et une décomposition de la matière organique qui est plutôt lente, mais ça avance plutôt pas trop mal. Alors comme vous l'avez vu, bien sûr, vu la fréquence de pluie et pas une grosse quantité, mais heureusement, et puis il n'y en a pas besoin, même les grains qui sont en surface, ils arrivent à germer et à s'implanter dans le sol. D'où l'avantage d'avoir fait avec aussi, même s'il aurait germé quand même, mais un petit rideau de terre avec la rotative, il fait qu'il est plus facilement apte à aller s'implanter dessous. Bon là ça lève, j'ai beau chercher, j'arrive pas à vous en trouver tout de suite là. Peut-être là, non, même pas. Donc là on les voit bien, les blés qui arrivent. Alors, vous voyez, des fois on les voit pas et puis il suffit de découvrir. Et là on les voit beaucoup mieux sous les feuilles. Donc faudra encore un peu de temps. Et ça c'est les tout premiers qui ont été semés. Donc il y a maintenant plus de 3 semaines. Donc ceux qui ont été semés la semaine dernière, on n'est pas près de les voir. Il faudra encore 3-4 semaines avant de voir vraiment un petit matelas vert sortir des feuilles de maïs et percer en surface. Bon, ça déjà ça avance un peu, mais on voit encore un soupçon de neige là ici. Bon, elle a bien fondu, ça se réchauffe un peu, même si ça fait pas chaud dehors, parce qu'on a un petit vent. Ce matin je suis allé faire de l'anti-limace, je vous prie de croire que sur le quad à 30-35 km/h, ça y fait loin d'être chaud, mais bon, voilà. Si, hop, et faut mettre les yeux dessus. Je sais pas si vous allez bien le voir, celui-là, ça c'est un grain qui a été dévoré par une limace. Bon, faut tomber dessus. Il n'y a pas énormément de dégâts, mais j'ai voulu contrôler quand même tout ça, suffisamment échaudé de l'échec colza. Dans les blés, là, je contrôle à mesure que je sème. Donc aujourd'hui, tout ce qui est semé, ce que je vous disais, il y en a un peu plus des 2/3 de semé en blé. Et tout a été couvert en anti-limace pour sécuriser ces levées-là. Tout ce qui reste à semer, je vous fais un petit point rapide, même si je vous l'avais fait la semaine dernière, tout à l'heure à l'exploitation, de ce qui me reste à faire et comment je vais le faire. Bon, chose à ranger ce matin, comme tout se passait pas comme je voulais. J'ai eu un petit court-circuit, grillé fusible sur le quad pour l'alimentation du Delimbe. Donc ça ne fait pas gagner de temps. Chose qui arrive, je n'avais pas rangé ça de ce matin. Vous allez voir un peu l'état du quad. Vous dire que ça patouille. Ça patouille. Petit lâcher de terre. Soupçon de terre ici. Alors derrière il est bleu complet. Enfin bon. J'en suis à 300 hectares de fait à peu près. J'en ai. Puis dans des conditions, vous voyez, je sais pas si vous vous rendez compte là. C'est franchement vraiment pas propre. Mais enfin bon, faut bien sécuriser les cultures. Alors dans les choses que j'ai fait cette semaine, il y a pas mal d'anti-limaces. Il y a d'autres choses qui vont se passer là-dessus. Alors lui, pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il y a?
Il y a que cette année, c'est vraiment l'enfer avec ces roues étroites. Donc je viens de commander une deuxième monte de pneus, j'avais pour projet de le faire. Et ça va en lien à ce que je vais vous montrer juste après, qui est en train d'arriver. Donc deuxième monte de pneus beaucoup plus large pour passer dans des conditions plus compliquées. Et aussi avoir une meilleure portance et ne pas le faire dans un virage. Alors effectivement, pour certains, vous pensez que plus large, on écrase plus de culture. Mais le problème dans nos types de sol, avec ces pneus-là qui font 480 de large, quand on fait une ornière, eh ben on a vite 60-70 cm de large d'esquinté de la parcelle, plus la problématique que l'eau vient rester dans ces passages de pulvée, que la fois d'après quand on passe, on roule dans l'eau déjà d'une, donc on dégueulasse tout le matériel, et que ça va refoncer un coup de mieux, et puis si ça repleut, et ainsi de suite. Donc c'est infernal. Donc une monte de pneus qui a été commandée pour lui, avant et arrière. Je vous montrerai, je reviendrai plus en détail d'ici qu'ils arrivent. Normalement, fin d'année, il devrait être livré. Il faut que je fasse des pièces par contre dessus pour changer les roues, parce qu'en fait, c'est pas simplement de mettre un cri sur cette machine-là, comme elle a une suspension indépendante sur chaque roue. Il faut aller isoler cette suspension pour pouvoir lever la machine et pouvoir changer la roue complète. Donc ça, c'est une pièce que j'ai réalisée, que je ferai pour la vidéo de la semaine prochaine. Vous verrez tout ça. Alors, il y a un peu de poids à supporter, il y a différentes contraintes. Je vous expliquerai. Je suis allé, j'ai réussi à trouver, non sans mal, un petit peu de tube renforcé. Donc ça, va falloir que je coupe ça en tronçon de 19 cm, coupé de part en part, avec une charnière pour ouvrir, venir isoler la suspension autour, avec de la mousse pour pas abîmer la suspension bien sûr, et isoler cette dernière pour pouvoir lever la machine. Donc ça vous verrez, ça nous a occupé un petit peu le choix de la monte de pneus. Les jantes sont faites sur mesure avec des déports un peu spéciaux. En fait la machine, les pneus vont faire 710 de large et la machine va prendre 25 cm de voie de plus. C'est-à-dire qu'en voie serrée, il va faire 2,30 m de voie avec les futurs pneus qui vont être dessus. Je ne manquerai pas d'y revenir et de vous faire voir tout ça. La dernière chose qui est en train d'arriver et en lien avec ces gros pneus, il y en a une partie là dans ces petits colis, l'autre partie, vous l'avez vu pour certains sur Facebook et Instagram en story, elle se passe de l'autre côté là-bas. Donc voilà, ce qui est en lien avec les gros pneus de l'automoteur, c'est ce qui est derrière moi. Donc là il y en a 5, on voit pas la cinquième mais il y en a 5, il y en a 3 supplémentaires qui vont arriver. C'est des cubes à azote liquide, à engrais liquide, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi 5 200 mètres cubes. L'objectif c'est de passer en gros 100% de l'exploitation en azote liquide et valoriser mieux l'automoteur, la facilité d'apport d'azote liquide, la facilité des cartographies, la coupure buse à buse, le fait de ne pas avoir ces problèmes de dérive au vent par exemple entre de l'urée solide fait au distributeur d'engrais et de l'azote liquide. Donc voilà, toutes ces problématiques sont quand même pas mal estompées sur l'automoteur, d'où mon choix de passer, j'étais déjà en azote liquide pour une partie, mais de monter ce gradient là. C'est aussi pour ça, ce projet je l'ai depuis X années, et il n'avait pas été réalisé, donc il se réalise cette année. Il y a les cuves de transport que j'ai fait il y a déjà 2 ou 3 ans, que vous avez déjà vu dans les vidéos, là les 3 cuves de 5000 litres. 5000 litres c'est ce qui correspond à l'automoteur, qui permet d'emmener 3 soupes différentes d'engrais liquides. Alors pourquoi 8 cuves 8 cuves de 25 mètres cubes et pas 2 de 100 par exemple? Parce que je veux avoir plusieurs formulations d'azote et une cuve qui ira faire du mélange. Donc pour pallier au mieux aux besoins de chaque parcelle, donc en termes de quantité et en termes de chaque élément. Donc je pourrais réaliser le mélange moi-même en ayant à disposition chez moi cet engrais. Alors cette installation elle sera montée pour la campagne 2023. 2022, je savais que les cuves allaient arriver tard, je savais que le marché des engrais, on sait tous qu'il est compliqué en ce moment, des hausses de prix x3 pour certains produits, voire plus même aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si ça se fait beaucoup de marché aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont couverts bien avant et heureusement. Donc ça me laissera le temps de faire cette installation. Le but c'est d'enlever ma poche soupe de 99 mètres cubes, de réaliser un terrassement, une dalle et mettre 2 fois 4 cuves, 2 rangées de 4 cuves. Elles sont branchées toutes, donc elles sont équipées, c'est pas des vulgaires cuves en fait.
comme vous allez voir ici, on a un remplissage, enfin un tuyau de remplissage, un tuyau de refoulement, plus après une pompe à l'intérieur. Elles sont toutes des brasseurs, donc qui permet justement, parce qu'il y a certains produits dont le thiosulfate qui a tendance à se déposer, donc il faut pouvoir le brasser dans la cuve pour qu'il soit homogène, et quand on va faire les mélanges, justement de pouvoir avoir ces mélanges homogènes. Alors aujourd'hui, c'est une histoire de fourniture, d'approvisionnement. On connaît tous l'azote liquide 390. Il y a deux formes d'azote soufré aussi. Ce n'est pas des produits que j'utiliserai là par contre. J'utiliserai moi du thiosulfate que je mélangerai Amen 39, mon azote liquide traditionnel. Dans les autres formulations que je cherchais à utiliser, que j'ai déjà utilisé il y a une dizaine d'années, avant d'avoir ma trémie frontale pour de l'engrais starter, c'est du 14-48, donc c'est un 18-46, donc 14 d'azote, 48 de phosphore, qu'on peut aussi avoir en liquide et mélanger pour faire un engrais. Moi le but c'est d'avoir dans les premiers apports un mélange d'engrais où j'ai du soufre, du phosphore et de l'azote sous différentes formes. Donc ça sera tout mis en lieu et place de la poche qui est là. Donc la poche, ça me reste un peu plus de 10 000 litres dedans, donc ça va migrer dans mes cuves de transport provisoirement, le temps que je puisse enlever toute ma poche. Voilà. Donc voilà un peu, et le choix des pneus est fait essentiellement parce que l'azote liquide fait 1,3 de densité, le 14-48 fait même 1,4. Donc si vous voyez, quand on va remplir 5000 litres d'eau, on n'a pas 5 tonnes, on a 5 fois 1,3 fois, voire 5 fois 1,4. Donc beaucoup de poids, c'est pour ça que je fais le choix de passer sur des gros pneus, et l'automoteur à terme sera monté en gros, si vous voulez, du mois d'août jusqu'à fin mars avec les gros pneus, et toute la période plus estivale il sera monté avec ses roues étroites pour passer dans les cultures une fois que les maïs et tournesols sont semés, pouvoir passer entre les rangs. Alors pourquoi la pelle était à côté? Simplement parce que c'est la pelle qui a déchargé. Non pas que les cuves soient lourdes, parce qu'à vide elles font 1,6 tonne, donc c'est plutôt léger. Comme je vous ai dit, c'est des 25 000 litres, mais elles font le gabarit de 32 parce que c'est des doubles coques, double paroi. Donc elles font le gabarit d'une 32 000, et vous voyez par rapport à la pelle qui est une 24 tonnes, ça fait un peu de volume quand même. Donc l'avantage, comme elles arrivent à la roule sur les camions, je les prends d'un côté, je les relève avec la pelle, je lève et je les pose. Donc là elles sont vraiment posées provisoirement le temps que je fasse cette installation là. Et juste à côté des cuves, j'ai laissé la place parce qu'il y aura le terrassement du futur atelier qui sera là, et le terrassement du futur bâtiment pour stocker tout ce qui est dehors, le matériel à l'abri. Enfin, donc elle, vous voyez, c'est une toute petite épaisseur, elle a été vidée d'eau et ça a replu depuis encore, donc je peux revider. Toutes ces contraintes là je les aurai pas avec les cuves rigides, donc là je vais tout reniveler, enlever les talus, rempirer, mettre une dalle dessus, et les cuves en plus, donc elles sont branchées parce que tout ce qui est brassage c'est du 220, donc j'ai tiré une alimentation électrique pour pouvoir brancher toutes mes cuves. Voilà, donc là ça sera déjà beaucoup plus propre, beaucoup plus facile d'entretien autour, confort de travail, facilité lors de la livraison aussi, parce que les transporteurs ici on est sur une arrivée en diamètre 50, 2 pouces, donc les transports d'azote liquide grognent un peu parce qu'il faut plus de temps pour décharger, alors que sur les autres là on est en 3 pouces sur les nouvelles cuves. Et l'avantage c'est que chaque camion emmène entre 19 et 21 000 litres à peu près d'azote liquide. Comme c'est des 25, une fois qu'elles sont vides, il peut cracher tout son camion tranquillement dedans, et moi je peux aller recompléter à temps perdu les cuves qui sont moins chargées. Voilà. Donc le 8000 et le dolly sont toujours attelés. J'ai pas repris les labours, ce que je vous dis, depuis une semaine, entre commande des pneus, j'ai fait pas mal d'administratifs aussi, remettre à jour certains papiers, différentes commandes, prise de mesure là-dessus, l'anti-limace au quad. Donc dans les champs ça n'a pas réellement avancé, mais bon, à cette époque là, quand on a le créneau, faut aller dans les champs, mais quand on ne l'a pas, on a de quoi s'occuper ailleurs. Je vais avoir des chantiers à l'atelier en plus qui vont arriver pas mal, donc je pense que j'ai largement de quoi m'occuper cet hiver. Donc pour la semaine prochaine, on va commencer par faire les coquilles. Si on a un créneau, je l'espère, on a encore 3-4 jours de passage pluvieux après.
Normalement plus de pluie, il y avait du gel d'annoncé, il n'y en a plus trop, ça serait quand même bien carné. Il me reste donc toujours les 24 hectares de blé tendre à semer, plus les 27 hectares de blé dur. En termes de date, chez moi, on peut encore y aller, hein, il n'y a pas de souci. Le blé dur, je vous rappelle, jusqu'au début d'année, janvier, même début février, je peux aller semer sans avoir de problème. Il suffit juste d'avoir un créneau météo pour ne pas faire du trop mauvais boulot. En termes de travail, lui, ça lui restera, lui ou le Cicère, on verra comment ça va s'orchestrer, une 70 hectares en gros de labour à faire, tout avec la 5 corps. Sur le site le plus loin, sur le site à une dizaine de kilomètres, et puis une toute petite parcelle là vers l'exploitation. Donc ça se fera au compte-gouttes, c'est pareil, hein, c'est pour des tournesols et pour des maïs. Donc on a encore un peu de temps et croisons les doigts d'avoir encore de l'hiver. Janvier-février pour pouvoir que le sol s'affine et que ces mottes puissent prendre le gel. L'avantage, j'avais labouré pour les blés durs, donc ça au moins je ne vais pas être pris en termes de travail, parce que du moment où ça gèlera un tout petit peu, je pourrais passer donc, le vibroculteur, mais je n'ai pas voulu le passer avant, à cause que le mieux ça serait qu'il gèle pour que je le passe, et qu'il fasse un jour ou deux sans pluie, et ressemer sur le gel, et là on ferait je pense du super boulot. Croisons les doigts, ça serait la météo idéale, et si avant-hier elle le fait, de toute façon je vous filmerai tout ça. Donc voilà quelques petits chantiers d'atelier qui vont arriver, d'atelier et pas d'atelier parce qu'il y en a à l'extérieur. Ça reste 3 cuves à livrer. J'essaierai de vous faire des images parce que là à chaque fois ils m'ont un peu prévenu à l'improviste, donc j'ai pas eu le temps de filmer. On s'est dépêché et puis je vous avoue que ça faisait pas forcément très bon. On était pressé de les mettre par terre et puis se mettre au chaud. Voilà. Donc voilà un peu l'évolution. Il n'y a pas eu grands travaux effectivement, vidéo plus courte que des fois, mais un petit peu d'explications sur ce que j'ai pu mettre en place pour les campagnes à venir cette année, que je vous ai jamais parlé avant. Maintenant que le matériel arrive pour une partie, c'est plus visuel. Quand le reste arrivera pour l'automoteur, les roues, je ne manquerai pas d'y revenir. J'ai commandé aussi à mon trou parce que je ne me vois pas démonter à la main ces roues-là complètes avec les jantes en 46 pouces. Faut se les tenir et les sortir aussi, comme il y a les réducteurs, sur les ponts de l'automoteur. Donc voilà. Bon allez, moi je vous dis à la semaine prochaine et puis j'essaierai de vous faire 2-3 images dans la semaine de ce qui pourrait avancer. Allez, bonne semaine à vous tous et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.